test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce qu'il dit mon pote ? Eh bien qu'on est sur la même journée que le podcast d'avant et qu'en fait on s'est concerté et pour que tu sois tranquille en vacances, on s'est dit qu'on allait enregistrer ce podcast en avance. Ouais non, en finissant le podcast, on s'est dit que pour que tu sois en pleine forme à ton retour de Cuba, qui serait bien plus opportun qu'on enregistre en fait le podcast je sais pas quelle date encore aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait c'est le podcast de la semaine où je serai à Cuba. Donc là, au moment où vous m'écoutez, en fait, je suis chez moi en train d'enregistrer. C'est mais ça, en fait, on a juste, je suis voilà, mais en fait, en vrai, je suis à Cuba avec un cohiba, tu vois, au bec et avec un verre de rhum. D'ailleurs, tu sais quoi, je fume pas, mais va falloir que j'essaye un cigare cubain quand même. On va pas à Cuba obligatoire. Sans essayer un cigare, tu vois. Obligatoire. Ouais, donc on a juste le temps de manger quelques petites mais pâtes. On peut crapoter les cigares, hein, je crois. Ah non, mais gros, c'est pas on peut crapoter. Hein. Si tu fumes un cigare, mon pote, tu vas rester couché. Hein. Je vais flinguer mes poumons là. C'était pas le projet déjà. Ça va te coucher, c'est-à-dire un cigare, ça se crapote. Absolument. Sinon tu gerbes quoi. Ah mais sinon, attends, la fumée que tu vas prendre, mon pote, ça va te passer dans la gorge, tu vas tomber par terre. Mais comme dans un dessin animé, c'est-à-dire, tu sais, tu vas faire... Non. Donc en fait, bien sûr, ça se crapote. Ouais, je vais aller crapoter. Tu penseras à moi, il faut le crapoter. Hein, il faudra que je me rappelle comment on fait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fumé. Ça me rappellera l'adolescence. Mais voilà, donc comme ça, tu auras des vacances pleines, sereines. Tout à fait. Complètement Absolument. cool. Des vacances reposées, reposantes. Et d'ailleurs, avec il y a deux de nos coachés, hein, il y a Yann et Aurélie qui sont là-bas avec moi à Cuba, qui seront là-bas. Ouais, et c'est ce qu'on a dit dans le podcast juste avant, tu vois. Ouais, oui, pas faux. Mais du coup, les gens vont le découvrir avec une semaine de décalage. Exactement. C'est ça. Et je pars avec tout le club des rentiers, donc quand même un gros bisou aux copains, à Alex, à Kiki, à Julien, à Max, à Seb, à Nico, enfin à tous ceux qui sont là-bas. Ça fait plaisir quand même. Ouais, non, ça va être, je sais que ça va être cool. Tu vas bien t'amuser. À ce qui paraît, il y a des pénuries de bouffe à Cuba. J'ai vu ça, donc. Sérieux ? Bah ouais, mais bon, comme je suis dans une démarche, tu vois, de dégraissage corporel, peut-être que ça va me rendre service, tu vois, de manger de la poussière et de fumer des cigares pendant une semaine. Non, mais c'est chaud, ça, hein, ce que tu dis quand même. Je savais pas. À ce qui paraît, écoute, c'est Alex qui m'a écrit hier et qui m'a dit que dans certains coins, c'était compliqué de trouver de la nourriture dans les restaurants, qu'il y avait des pénuries de bouffe, et qu'il y avait des gens, justement, qui ne partaient plus à Cuba, et qui avaient reporté leurs vacances au Mexique pour ne pas se trouver dans cette situation. Figure-toi. Ah ouais. D'accord. C'est dingue. Bah, j'espère que vous n'allez pas mourir de faim, mais une semaine, de toute façon, ça va. Au pire, même si vous ne mangez pas. Non, mais j'ai de la réserve en plus. Ouais, mais... Non, mais je savais pas du tout. D'accord, bon. Donc voilà. Ok, très bien. Donc voilà. Sinon, comment ça va depuis tout à l'heure ? Puisque normalement, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, mais en fait, ça fait quoi, un repas quoi ? Bah là, ça va très très bien. Tu sais, on est jeudi, c'est la grève des écoles, donc j'ai la petite à la maison. Donc tu vois, on a juste eu le temps de couper le micro, faire chauffer quelques épinards, quelques spaghettis blé complet qui nous restaient d'hier avec quelques petits légumes, de manger ça. Et là, on enregistre pendant qu'elle joue sagement sans faire de bruit, elle le sait. Moi, je vais chercher ma fille, tu vois, juste après ce podcast, parce que professeur de musique n'était pas là, professeur d'art plastique n'était pas là, donc voilà. Donc, et nous, une fois qu'on a fini ce podcast et qu'on a raccroché, on va essayer d'aller chez le coiffeur. Voilà. On est sur de la bonne valeur gratos là. Mais c'est ça, c'est la vie de daron aussi. Hein.
Bah oui, oui, elle veut se Bah faire ouais, couper les cheveux, bichoune. Donc ça lui fait plaisir, voilà. Donc c'est ça. on va aller trouver un coiffeur. Hashtag Voilà, vie de daron. Donc depuis la dernière fois, il s'est c'est pas ça. passé grand-chose. On a sorti un programme Ah bah, d'investissement, à on a ce qui mangé des paraît. épinards? Alors, on a Ah mangé oui. des épinards. Moi, j'ai man moi, j'ai mangé des tomates cerises avec des spaghettis au blé complet, tu vois? On est même raccord ensemble et une Impeccable. boîte de sardines au naturel. Voilà. Et puis alors attention, hein, le blé complet, les spaghettis blé complet, je vous raconte pas, c'est des fibres, donc Oui, c'est très, bah, très, 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 très bon. faut bien les mâcher. Déjà pour avoir la foi quand tu les manges. Ouais, ouais. Exactement. Moi, ma technique, c'est que je pense à un kebab pendant que je les mange. Je me mets des vidéos YouTube, tu sais, de maître kebabier, carrément en tenue, tu sais, avec le gars qui a le t-shirt d'honneur kebab, tu sais, en rouge avec la petite broche, Mmh. et qui prépare des kebabs, il fait du porn food avec des kebabs. En vrai de vrai, je trouve ça bon, moi, vraiment. Un kebab? Non, enfin oui, oui, ça oui, mais Ah bah ouais. non, non, les spaghettis blé complet, franchement, Ah les ouais, c'est pâtes, bon, blé ça passe complet, je trouve crème. ça bon. Non, non. Ça Donc passe crème, l'alimentation du ouah, sportif. ouah, ouah, je viens de faire tomber la moitié de ma vie, j'ai le téléphone qui sonne. Mon Dieu. Voilà, tout va bien. On est presque dans le ton, remarque, puisque pour l'instant, à l'heure actuelle, le mastermind MMA et immobilier et business a toujours lieu, bien entendu. Donc on est toujours bon. Et Ouais, puisqu'on espère une rouverture des frontières quand les gens auront retrouvé la raison. Donc ouais. on devrait être pas mal. Et voilà, donc on Mais commence. cela dit, ça, on va le savoir, enfin, là, ça se compte en jours, hein, maintenant, hein. Ouais, On part pas, on va le savoir très rapidement. tout à fait. Tout à fait. Et j'allais dire quoi d'autre, mon cher ami? Des conneries. Des conneries? Oui, non, j'allais dire un truc intelligent, tu vois? Mais en fait, non. On n'a pas parlé de la chute du bitcoin. Comment tu le vis, la chute des cryptos, le désintérêt global des cryptos? En ce moment vraiment? Vraiment, Ouais. vraiment, hein. Là, je m'en branle complet, là, en ce moment, en fait. Non, mais vraiment, là, j'ai tellement d'autres choses à gérer. Mon pauvre vieux. Non, en fait, c'est même pas que je le vis bien ou mal, je le vis, quoi, voilà, on est Mmh. dedans, c'est après tout, c'est normal. Tu veux que je te En fait, dise un truc oui, que j'ai analysé sur la crypto? Je veux pas te couper, mais pour parler de la vas-y. crypto. Heu, En 2017, je me souviens, tu sais, de la fameuse story de Nabila où elle avait dit: «Oui, acheter du bitcoin, c'est Ouais, génial». ouais, Et à l'époque, je suivais déjà Cédric Froment qui avait dit: «Si Nabila commence à parler du bitcoin, ça pue la ça merde, pue, bah, oui. barrez-vous, vendez». Et là, l'autre jour, sur Oui, tu me l'as l'internet, dit. mon Ouais, petit tu me l'as dit, copain. ouais, ouais, exact. J'ai vu, sur Instagram dans je sais pas, je devais flâner dans les réels, une meuf, alors bon, je vais pas être misogyne, mais stéréotype, tu vois, hyper stéréotypé, Mmh mh. et qui disait: «Ouais, t'as envie d'investir dans le bitcoin, ça vient récemment de chuter, c'est le meilleur moment». Et là, je me disais: «Mais il y a aucun fond, il y a rien, il y a pas de warning d'investissement, il y a pas de demi-mesure». Et je me suis dit: «Pouah, ça recommence». Et là, on était juste redescendu, on était encore à 48 000, 49 000 $. Et Mmh. après, bon, on a chuté à 41 000. Donc moi, tu sais ce que c'est ma technique pour continuer, moi, je continue mon DCA tous les mois. Donc Ouais. DCA, je rentre, pour nos auditeurs qui sont pas familiers avec ce mot, je rentre avec la même somme d'argent tous les mois, je rachète de la crypto. Mmh Et mh. j'ai carrément désinstallé, enfin, j'ai pas désinstallé les applis, mais je me suis déconnecté de Binance, Coinbase sur mon téléphone. Mmh. Donc je peux pas aller voir mon solde toute la journée, et je Ouais, te moi promets je que ça le m'a fait des vacances. ouais, moi je l'ai toujours, je le suis sans suivre, mais je suis plus impacté et affecté, tu vois, par la chute, sur les ETF, pour le Ouais, coup, que la crypto. Alors parce que aussi, je suis moins exposé, sur la crypto, si tu veux, oui, sur la globalité, je suis moins exposé. Donc forcément, j'imagine. ça m'embête un peu moins. Et d'ailleurs, mon ami, ah, tu avais disparu et tu es revenu. Que Ah s'est-il bon? passé? Sérieux? Incroyable. Ouais, et j'ai été même pas entendu. Tu me disais que tu étais moins D'accord. impacté par. Oui, je suis moins impacté, en fait, par la partie crypto parce que je suis moins exposé, tout simplement. Oui, Donc non, la crypto, je me dis que c'est comme ça et puis que ça remontera, voilà, quoi. Enfin, tu vois, je le vis, avec philosophie, quoi. C'est la vie, c'est comme ça, bah ouais. voilà. Les ETF, Mais en plus de ça, c'est. c'est pas pareil. Je trouve que c'est plus il faut en fait, les ETF, quand on prend une bonne grosse chute, tu vois, comme par exemple en ce moment, aujourd'hui, par Ouais. exemple, il faut que je m'y reprenne à 2 fois pour me dire: «C'est pas grave». Ah Tu tiens, vois ce j'ai que je pas veux dire? regardé aujourd'hui, tu vois. Ça va me faire Mmh, l'occasion. En ouais, live, tu as raison. en live and Le direct. kiff. Bon.
objectif. on aura une semaine de retard par rapport aux gens qui nous regardent. Mais tu vois, j'ai pas regardé. Mais ça fait partie aussi de la méthode de ouais, tu parles, moins 0,22%, c'est pas la mort, quoi. Ouais! Non, c'est pas du tout la mort, mais tu vois, sur l'année, bon, on on est le 13 janvier, mais sur Ouais. l'année, tu vois, on est à -1,74 Oui. et quand tu finis une année à plus de 30, Ah, mais c'est comme sûr. comme comme je te dis à chaque fois, moi, voir du rouge, en fait, on sera à plus 0,1 et ben, en fait, je le vis mieux. C'est juste une histoire de couleur, moi. Là, le fait Ouais, je d'avoir du vois. rouge, ça me s'excite un petit peu. Mais en crypto, on Mais sait que c'est un après, c'est un marché qui est très dynamique, ça monte, ça descend, bon voilà, c'est comme ça. ouais. Mais après, en soi, ça fait partie de la méthode de bourse qui est de rester investi tout le temps. Donc quand C'est c'est ça. bas et quand c'est haut, et de continuer soit à faire ses Quoi rééquilibrages, qu'il soit arrive. à rentrer progressivement. Donc en fait, à chaque fois, faut dézoomer un peu. Et c'est vrai que si tu regardes 2019, 35%, 2020, 6%, l'année dernière, 32%, on a fait. Ouais, c'est ça. Le marché nous a beaucoup donné aussi, donc des fois, c'est normal. On va se dire que ça fait une opportunité de rentrer à bon prix, quoi. Ah Voilà, mais complètement, complètement. c'est ça. Est-ce qu'on prendrait pas une bonne C'est petite parti. question, mon petit C'est pote, hein? parti, c'est Qu'est-ce que parti, t'en c'est parti. penses? On y va, Nous go. avons une question de Sébastien. Attention, j'ai plus que des questions romans, là. Donc, OK, si vous avez des questions, d'ailleurs, appel aux questions. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas. commence à arriver progressivement au bout de ma liste de questions. OK, Donc, n'hésitez pas à bah, nous posez les envoyer des questions. Ouais, mails pour les prochains podcasts. Ce sera avec un grand plaisir, les chers amis. allez. Question de Sébastien. Salut les gentlemen. Tout d'abord, merci pour votre partage à travers ce podcast. C'est de l'or en barre. Ça fait plaisir. D'ailleurs, l'or, il y a une belle opportunité en ce moment. A priori, pour acheter de l'or, tu vois. OK, a Et priori. ça peut valoir le coup de renforcer. On pourra en parler, tiens, un jour de ça. Mmh. Je vais essayer d'être synthétique et d'éviter les détails inutiles. Je m'appelle Sébastien, j'ai 35 ans, je suis pacsé et j'ai 2 jeunes enfants. J'investis dans l'immobilier depuis mes 24 ans, je suis propriétaire de ma résidence principale et j'ai 3 maisons en location nue. Bon bah c'est pas mal tout ça. J'ai créé une SASU de marchand de biens en 2014 après avoir eu la chance de bénéficier d'un plan de départ volontaire pour création d'entreprise de mon ex-employeur. J'ai fait 3 achats-reventes sur des maisons individuelles dans le Nord avec des plus-values juteuses, puis pour raisons perso, après 1 an et demi, j'ai dû revenir sur Paris et retrouver le salariat. J'ai pris mes dividendes et closé la société. Pas vraiment une punition, j'ai eu de bons jobs, fait de belles rencontres pro-perso, j'ai continué à me construire et me former en parallèle, IMO, bourse, etc. Et je ne me suis jamais vraiment senti dans une rat race. Là, c'est balèze. Quand t'as été marchand de biens, quand t'as fait des achats-reventes, retourner, t'as fait pour un patron. Euh, Ouais, bravo. Rien que ça bravo. déjà, Ouais. bravo, bravo. Moi, Après, si tu personnellement, ça serait compliqué, je crois. ouais, ça en fait, ça dépendrait de ton objectif, en fait, je pense, Tony. Parce qu'à Hmm, chaque fois, on dit ça, mais tout si à on fait. avait un objectif, Si, oui. Faut que ça ait tu du vois? sens, quoi. C'est ça. Si on avait un objectif qui nous faisait, sens, oui. Peut-être qu'on y arriverait. Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr que si, oui, Si tu pas le choix, en forcément. fait, tu le fais, quoi et tu fermes tes Bah yeux. oui. Ouais, si ça Voilà, a aucun sens pour nous, bon, c'est ça. vite vu, quoi. Donc, je suis en train de regarder, tu vois. Non, je viens de recevoir un mail en même temps sur l'avancement de la formation, de Global Invest au CPF. Et ça avance bien. Donc ça arrive bientôt. Voilà. Cool. Donc pour une fois, tu es en Euh, train de m'expliquer que tu même pas coupé, en fait, ton téléphone. eh ben, non, mais alors, ça, tu te fous de moi, parce que dans ces podcasts, le mec qui coupe jamais son téléphone, c'est toi, gros, hein. C'est WAM. Ah oui, oui, ah mais complètement, hein. Là, tu Donc vois, là, tu j'étais sur vois, mes notes de frais, là, en même temps. salopard, il est fou, ce mec. Je le passe en mode avion. Euh, Donc notre cher Sébastien, il continue et il nous dit: Ma famille et moi-même avons récemment quitté l'enfer parisien pour rentrer dans notre nord natal et j'ai la chance depuis quelques semaines d'être inscrit au Pôle emploi avec une confortable allocation mensuelle de 2 000 € par mois. La De gagner. France, quel beau pays, quoi qu'on en dise. Rentier social, c'est bien. Ça dure que Non, deux mais ans. ouais, mais non, mais il faut le faire. Il Ah faut mais bien il faut sûr. s'en servir. C'est une assurance chômage, hein. Ah oui, oui. On On a voilà, payé, hein. On a exactement, cotisé. tu as travaillé pour, tu as cotisé. Si en Et plus, ça peut t'aider. nous avons d'ailleurs tous les deux profité de la rente Exactement, sociale, bien entendu. exactement, Qu'on a bien rendu derrière, hein, parce qu'on a créé des entreprises, donc voilà. exactement.
Afin de concilier vie pro et familiale, il était évident pour moi de recréer une SASU de marchand sans me sortir de salaire pendant 2 ans pour continuer à toucher mon chômage intégralement. Bah, bien Et entendu, et valeur et gratos. et 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 augmenter la trésor de ta boîte. ah bah bien Parce sûr. que d'un côté, c'est pour, effectivement toucher, l'ACRE ou, le Pôle emploi, mais l'intérêt aussi de ça, c'est surtout de faire, augmenter la trésor de sa boîte, en fait. Ah bien sûr, non, c'est top. Bah, ça te permet de démarrer De vraiment voir venir. sereinement, quoi. Exactement. J'ai rendez-vous prochainement avec mon expert comptable pour remonter une structure, et en écoutant un de vos anciens podcasts, j'ai tilté sur un point abordé par Yann qui explique monter une future structure avec Sarah comme associée, et cette dernière étant fonctionnaire, cela devrait solidifier ses démarches à la banque. Je me pose donc la question de m'associer à ma compagne qui est en CDI avec un salaire confortable de 72 000 euros annuels. Ah, c'est pas mal, ça commence à faire là, hein. On dit bravo. On dit bravo, Psartec. Cela étant, même si elle me suit dans mes projets et qu'elle comprend chaque tenant et aboutissant, elle n'a ni le temps ni l'envie de s'investir concrètement dans cette future SAS. J'ai un capital de 130 000 euros, donc je me passe pour le moment de financement et de frais bancaires, et je peux donc recommencer tranquillement mes petites maisons individuelles, mais si demain je veux grossir, pensez-vous qu'avoir ma compagne comme associée peut être un fort atout, et dans quelle mesure? Yann, ton retour d'expérience me sera précieux. Il y a une autre question derrière, donc je pense qu'on peut déjà répondre à celle-ci, si Ouais, tu on veux, va faire question par question. mon chaud. Bah, c'est très simple, hein, bien évidemment que oui, ça va forcément, t'aider à lever des fonds. Moi, dans mon cas, ça a été, c'était rédhibitoire, en fait, s'il y avait pas Sarah. Ouais, c'était tendu. Encore une fois, pas par rapport, je le dis et je le redis, pas par rapport à l'endettement, mais par rapport au risque. C'est-à-dire Ouais, que j'avais trop d'encours à l'instant T, j'avais trop d'encours sur ma tête. Et donc, Sarah m'a beaucoup aidé en fait, à lever les fonds pour diluer le risque et donc, diluer le risque sur ma tête. Après, il faut être très clair, hein, quelqu'un qui prend 70 000 € par an ou quelqu'un qui est, fonctionnaire, c'est du vert fluo pour les banques et donc ça peut être qu'un atout, absolument monstre. mmh, Maintenant, il faut être sûr, de s'associer avec, les bonnes personnes. Donc ça peut paraître, dingue, hein, mais la personne avec qui on vit, c'est pas forcément une personne, qui avec qui on s'entendra bien dans le business et c'est pas forcément le bon associé. On ouais. peut vivre avec quelqu'un et très bien s'entendre avec quelqu'un et mieux s'associer, en fait, avec quelqu'un d'extérieur ou complètement l'inverse. Voilà, donc il faut tout prendre en compte. Ouais, comme tu dis. Bah, moi, tu vois, je le vois pour la RP avec ma compagne, quand on l'a acheté il y a maintenant presque 2 ans, ça aurait été compliqué, au moment où je l'ai acheté, presque de l'acheter tout seul. C'est marrant, mais sur le marchand de biens, il me prêtait tout seul parce que il prenait les terrains en caution et il regardait Yes. vraiment que le projet. Mais pour me réendetter à titre perso, comme, la société ne crachait pas encore assez d'oseille quoi, il y a 2 ans, c'était un peu compliqué à ce moment-là, et même avec ma situation financière, mais bien remboursée et du cash, en tout cas, j'ai fini par emprunter au Crédit Agricole à l'époque, et je regrette un peu d'ailleurs parce que ça se passe pas super bien, mais ils ont fini par me prêter parce qu'il y avait un deuxième salaire qui rentrait. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien. Ah non, mais Mais, de toute façon, c'est indéniable, c'est même mathématique. C'est-à-dire que même, rappelle-moi son prénom? c'est Sébastien. OK. Même si Sébastien aujourd'hui, a, tu vois, un taux d'endettement qui est extrêmement bas, Ouais, imaginons, et qui gagne très bien sa vie. On va dire qu'il gagne 100 000 € par an, tu vois? Donc c'est énorme. Mathématiquement, si demain il y va avec un associé ah mais c'est sûr. ou sa compagne ou peu importe, mais s'il y va avec quelqu'un qui gagne en plus 70 000, mathématiquement, en fait, ça sera Bien juste, sûr. plus simple. Moi, la seule chose où je mets le «holà» entre guillemets, c'est juste qu'il faut s'associer, d'autant plus avec la En personne fait, avec c'est qui on vit, ça. il faut pas s'associer
que pour réussir à emprunter. C'est-à-dire que si tu t'associes Exactement. avec ta femme, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, ne, ne pas voir que l'aspect Bah, en fait, ouais, monétaire et parce que c'est ça, là, ça l'aide à emprunter, donc ça a du sens pour lui, mais est-ce que ça a du sens pour elle de faire ça? c'est ça, tout à Si, fait. si elle le fait juste parce qu'elle t'aime pour te permettre d'emprunter, faut qu'elle s'y retrouve aussi, quoi, d'une certaine façon. Donc, soit que tu puisses lui offrir des dividendes, soit ou qu'elle s'investisse dans des projets, mais bon, c'est peut-être pas. Enfin, moi, j'y vois pas toujours d'un bon œil en couple. Moi, je trouve ça Si, génial. Je trouve ça génial si tout le monde est sur mais alors, ouais, si tout le monde est ouais, sur non, mais les mêmes j'allais bases, la finir. même philosophie. C'est ça. Si tu veux acheter sa résidence principale en couple quand t'es à deux, par exemple, c'est un super projet parce que c'est la maison et symboliquement le fait que le foyer appartienne aux deux, s'investir tous les deux dans la décoration, dans tout, c'est super bien, quoi. C'est hyper important. Et ensuite, bah, pareil, sur des projets locatifs, s'il y a l'envie des deux, bah, en couple, on est encore plus fort. Donc c'est super. Bah, Si maintenant c'est juste pour de l'argent, l'entrepreneuriat en couple, c'est génial. Enfin, moi, je trouve vraiment exceptionnel. On vit une autre vie en fait de couple. ouais, c'est Tu vois ce sûr. que je veux dire? Tu vis des choses extrêmement fortes. Surtout quand c'est très bien que l'entrepreneuriat, et alors peu importe, hein, que ce soit de l'immobilier ou ce que vous voulez, c'est les montagnes russes, quoi. Tous les jours, vous avez un nouveau problème. C'est ça. Donc, c'est vrai que le vivre en couple, c'est Et vraiment une autre puis, aventure. C'est un couple dans le couple, en fait. ouais. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et Maintenant, comme tu dis, puis euh, faut être sur la même longueur d'onde parce que ça, Sébastien, il en sait quelque chose, mais sa compagne, si elle est salariée, elle le voit peut-être pas, mais l'entrepreneuriat, c'est tout le temps. C'est-à-dire que nous, c'est H24. on s'envoie des textos. Bon, on sait que on a tous les deux nos téléphones qui sont en silencieux ou qui sont coupés ou en tout cas la nuit, mais on a une idée, on s'envoie. Enfin, ça peut Mm, être mm, 23 heures comme c'est 4 ça. heures du matin, quoi. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais en fait. Et avec mon associé, avec Ben, c'est pareil. Dès qu'on a une idée, ça veut pas dire qu'on va répondre tout de suite ou que Mm, l'autre doit être disponible. Mais dès qu'on a eu une idée, faut pouvoir se la dire tout de suite. mm, mm, mm. Donc Ouais, c'est totalement. sûr que c'est prenant quoi. Et en plus de ça, si il est tout seul, Seb, avec ses 130 000 euros, donc il est rentré dans son or natal justement, où on sait pas les prix de Paris. Moi, je veux dire, quand on a démarré, nous, on avait 70 000 euros chacun, avec Benjamin, Mhm, quand on a mhm. démarré à B-Invest et le marchand de biens. Donc, il a 2 fois ce qu'on avait quand on a démarré, Il et y a moyen de on... faire du sale. Ah, mais il y a moyen de faire du sale. Mm, mm. Et voilà, donc je suis pas sûr que ce soit indispensable. Et après, si demain tu veux grossir, bah, ça dépend dans quelle mesure tu veux le faire, mais si tu vas grossir, bah, ta trésor, elle aura déjà grossi. Si tu embauches une secrétaire, un chargé d'affaires, si vraiment tu veux faire une grosse boîte, je suis pas sûr que je suis pas sûr que ce soit obligatoire, franchement. Je pense Sur du pas. Non. locatif, oui, Je, mais pen- pas sur du je- marchand. Ouais. ouais, je pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit obligatoire. Maintenant, ça peut être un projet en fait. Voilà, ça peut C'est être un ça, projet de vie exactement. qui soit super cool quoi. Donc à voir ensemble. Dites-vous que si c'est clair au départ, ça sera clair à l'arrivée. Et Ouais, pour que ça soit clair à l'arrivée, il faut vraiment que tout soit mis sur la table au départ. Tout, ouais. tout. Comment chacun va réagir si ça part en cahuète, comment chacun va réagir quand il y a une prise de décision et que vous êtes à 50-50 et que enfin que l'un et l'autre vous n'êtes pas d'accord, comment va se gérer la prise de décision? Est-ce que c'est sur l'oreiller? Est-ce que c'est en faisant un tennis de table? Est-ce que et celui qui gagne Mmh, mmh, remporte la mmh. décision? Bref, tout ça, c'est des trucs auxquels il faut penser vraiment en amont parce que si vous y pensez, si vous commencez à y réfléchir au moment où vous y êtes, c'est déjà trop tard en fait. Voilà. Mais c'est vraiment ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est hyper révélateur. Si jamais vous mettez les problèmes sous le tapis et que vous voulez pas les voir, vous voulez pas vous poser les bonnes questions. Et récemment, avec Yann, on en a parlé et on rigole parce que dans nos coachings, dans nos J'irai investir chez vous, c'est ce qui constitue la première soirée et qui est le plus important. C'est de se Yes. poser les questions qu'on qu'on veut pas se poser, en fait. Et de se dire comment est-ce qu'on va réagir si ça part en sucette. Est-ce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit ce que les gens ont dans le ventre. Et d'ailleurs, tu vois, moi, avec Benjamin, mon cousin Germain, mon associé, qui est Ben, avec nous, avec Ben, dit qui Benji. a, qui a fait le podcast avec nous, enfin que vous connaissez avec mon Ben.
Ça fait maintenant, Big up on à Ben. entreprend ensemble. Global Oui. Invest, c'est lui. Ah oui, Global Invest, c'est Nous, lui. 24 heures, on a travaillé sur le truc, on trouvait rien, Ouais. c'était claqué au sol complet. Et Lui, puis il s'est il est dans le programme, il est dans division foncière ouais, expert, il est dans finance lui, perso expert, il est il est arrivé, on lui a posé une question, en 4 minutes, on avait la solution. Ça s'appellera, les ouais. gars, Global Invest. Mais pourquoi Global Invest? Parce qu'en fait, c'est complètement global et en plus, le G de gentleman, Oui, le I de investisseur, investisseur. ouais, trop, Ah, trop c'était bon. magnifique. Il est Non, c'était fort, trop ce bien. Ben. Mais tu vois, avec Ben, on entreprend ensemble depuis 2014, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, ça va faire 8 ans qu'on bosse ensemble, et je peux te dire que des moments de merde et des moments où tout est parti en sucette, surtout dans notre ancien boulot, plus aujourd'hui moins, mais on en Mmh, a connu. mmh. Et comme ça, tu vois comment les gens réagissent, et tu les connais dans les pires moments, en fait. Quand tu as un impayé par un client, quand il y a une grosse connerie qui a été faite sur un Mmh, mmh, chantier, mmh, 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 mmh. ou, quand toi-même quand toi-même t'as fait une énorme connerie et que tu dois aller voir ton associé pour lui dire j'ai merdé en fait, j'ai merdé, ça va nous prendre du temps et ça va nous coûter du pognon. Et après, faut être avec l'autre. Et si vous êtes avec quelqu'un, je sais pas, qui a le tempérament à vous faire payer les choses et à vous les ressortir sur le tapis à chaque fois, ou qui aime bien ressasser, c'est compliqué. Dans l'entrepreneuriat, tout le monde fait des conneries. Si c'est pas aujourd'hui que toi qui en fais une, ça sera demain, et ainsi de suite. Et donc, faut traiter les problèmes à deux. Et c'est une belle aventure humaine. Mais par contre, après, quand on connaît bien la personne Mais c'est et une aventure. ouais, voilà, c'est une aventure. Quand on sait ce qu'elle a dans le ventre, quand ça part en sucette. Après aussi, c'est ça qui est agréable, c'est que tu sais que tu peux compter sur l'autre, pas te reposer sur l'autre, parce que ça, c'est très mauvais. Si en entrepreneuriat, t'attends que ce soit l'autre qui fasse le boulot à ta place. Mais tu sais que tu peux compter sur l'autre, et après, tu peux abattre des montagnes derrière, en fait, hein. On est À bien deux, d'accord. tu vas beaucoup plus loin, quoi. C'est fou que tout Tu vas seul. plus loin et je pense que tu vas, au final, on dit toujours, «Seul on va vite», je suis même pas sûr. Je trouve que, Ouais, vu que tu as en fait une phase de réflexion qui est, plus importante, enfin à 2 il y a plus de réflexion, c'est forcément, sûr. il y a 2 cerveaux. Donc, cette expression de «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin», elle est vraie et en même temps fausse parce qu'à 2 je trouve que tu vas quand même plus vite aussi. Ouais, Tu vois? Par exemple, si on le prend juste sur tu vas Global vite pas Invest, loin, quoi. c'est Mais ça. Si on raisonne juste, nous, sur Global Invest ou même, les J'irai investir, à 2 on va plus vite. ah, Concrètement, on mais va c'est plus sûr. vite. On va plus vite en termes de pensée, de savoir et d'exécution. On va plus vite en tout, en fait. Et en plus, tout seul, je me lance même pas dans un truc comme ça, en fait. Non, ouais, c'est Tu vois ce sûr. que je veux dire? Je le Mmh, fais mmh mh. pas. On le fait aussi Parce que c'est rigolo de le faire à 2. parce que c'est rigolo de le faire à 2, ouais, et puis voir ce que quand on unit nos forces, ce qu'on peut créer, quoi. C'est beau de créer des Mmh. trucs à 2, Carrément. ou à plusieurs, hein, parce qu'en plus dans Global Invest, on n'est même pas que 2, Oui, 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 complètement. il y a Ben, il y a On Maître Cos, il y est a Charlotte, il y a Max, on est 5 en tout, on est 6 en tout. avec Léna. Non, toi et moi, Mmh. Charlotte, Mmh. Max, Mmh. Ben, Maître Cos, Ah oui, Elena. exact. Ça fait même Exact. 7, tu vois? Ouais, exact, exact. Donc, et en étant tout le monde est indépendant et on arrive à travailler, enfin, tous ensemble, c'est des chouettes moments, quoi. C'est Mmh. important. Donc voilà, bah, je pense que Seb, on t'a bien répondu sur cette partie-là, et il poursuit en nous disant: «Enfin, question annexe. Vous me titillez avec la location courte durée. Mmh. Je n'ai encore pas creusé à fond le sujet, mais imaginons que je veuille acheter un immeuble de rapport ou même un ou deux appartes à mettre en LCD. Me Mmh. conseillez-vous de le faire dans ma structure de marchand de biens en ajoutant la location dans l'objet de la société, ou plutôt de créer une seconde SAS pour y faire uniquement de la LCD? Ai-je été synthétique? J'ai bien peur que non, j'ai tellement d'autres questions, si vous saviez. Mais je me freine, j'entends déjà Yann souffler. Ah putain, moi aussi je l'ai Non. entendu souffler. Oh Et non, me j'ai pas dire: soufflé là. Oh non, non, je non, suis mais là, pas Seb, il y a 1000 questions dans une question, qu'il aille voir un avocat fiscaliste ou fasse un coaching. non, même pas. T'as vu, Non, t'as non, fait même pas. peur aux gens, mec. Non, même pas parce que là, c'était quand même, elles sont longues ces questions, mais c'est très synthétisé quand même. Enfin, ce que je supporte pas, en fait, c'est les pavés où, en fait, on n'a même pas de questions à l'arrivée. Tu sais, Ouais, où je on dit: vois. «Bah, en fait, si on comprend bien, nin nin». Là, les questions, elles sont claires, nettes, donc c'est pas embêtant. Et Seb, il nous dit, Hem, alors je finis, il nous dit: merci ouais. pour tout, je vous écoute en boucle depuis que je suis au chômage, vous êtes un peu mes En boucle, en colocs. boucle, en boucle, en En boucle, en boucle, boucle. en boucle, en boucle. Que vous êtes, lorsque ma compagne est au boulot et mes gosses à l'école, bise. Bah Eh voilà. ben, écoute, non, mais c'est très bien si Seb, si on peut t'accompagner, c'est Hmm, vraiment cool et merci, merci de ton écoute.
carrément. et de ta fidélité. Donc, est-ce qu'il Qu'est-ce qu'on lui faudrait dit à remonter? Seb? Je vois pas trop l'intérêt d'aller péter des frais pour, Alors moi je le vois. vas-y. Eh ben, ça dépend combien il fait de chiffre d'affaires avec le marchand de biens. Ouais. Mais comme tu le sais, il y a un taux de réduit d'imposition jusqu'à 38 400 € de résultat. Mmh. Mmh. Donc si avec le marchand, il fait des 100 000 € de résultats par Mmh. an Mmh. Mmh sur mh. une société et qui Mmh. consomme pas tout et que Mmh. voilà, à la fin en exercice comptable, il est au-delà de 38 000 €. Mmh. Bah, il y a 10 là, jusqu'à 38 000, tu es taxé à Mmh. 15%. Mmh. Et au-delà, tu es taxé à 25%. Alors, Donc il y a un delta de 10% d'écart. fiscalement, OK, OK. Hem, tout en fait, ouais, donc tout dépendra d'où il en est et C'est parce que ça. c'est pareil, en admettant qu'il ait une société de marchand de biens, heu, sur laquelle il fait une opération par an et qu'il ait qu'un appart, franchement, mets tout sur la même société, Oui, quoi. parce qu'en fait, Maintenant ça si dépend ce qu'il effectivement veut tu faire. Est-ce que oui. l'IDR, il l'achète en nom propre ou Et il voilà, c'est l'achète ça. dans la boîte? C'est ça la vraie Exactement, question en vrai. exactement. S'il achète, en nom propre, j'ai même envie de te dire que il faut en passer même une partie au moment où on parle, hein, il faudrait même en passer une partie en LMNP. Absolument, Tu vois ce que je veux dire? Et donc dans ce complètement. cas-là, il y a ni une nouvelle SAS, ni, Oui. la partie SAS marchand de biens. Ouais, jusqu'à Donc 23 000 tout €, il se prend même pas la c'est tête. ça, c'est ça. Et Donc surtout tout si en plus il est pacsé avec sa compagne qui prend 72 elle 000. 60 ça va créer de la charge et c'est super bien. Donc, Ouais, non mais ça veut dire il peut aller en ils peuvent monter LMNP. hyper haut. Ah mais oui, Ils oui, peuvent oui, oui, monter oui. hyper haut, ils peuvent monter Ah mais bien jusqu'à sûr. 80 000, enfin je sais Mmh, pas combien mmh. il gagne Seb du coup s'il se verse quelque chose. Mais là, s'il y a 2000 balles de chômage, 72 plus Oui. 24, Mmh, mmh. tu vois, ils peuvent monter à 96 000 € de loyer Ah en mais en LMNP. voilà et donc Donc on est pas mal, hein. ça veut dire au moins, 4 voire 5 LCD, tu vois? Donc il y a Ouais, quand même le temps de voir venir et dans ce c'est cas-là, sûr. ça sert à rien d'aller claquer du fric, n'importe comment. Ouais, ouais, complètement. Maintenant si, il a une société de marchand de biens qui carbure fort et qu'il sait que dans cette IDR, il va faire 2-3 apparts en LCD et qu'il a une bonne stratégie et donc que ça va aussi carburer fort, Ouais, dans ce cas-là, effectivement, il est plus intéressant, même sans même parler d'aspect fiscal, de séparer les 2 business parce que si on raisonne encore plus loin que ça, hem, il y a quelque chose qui est important avec, la location courte durée. On dit toujours que c'est la partie la plus entrepreneuriale de l'immobilier. À mon sens, c'est encore vrai, aujourd'hui. Il y a on il y est a d'accord. ouais, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que c'est un business qui est vendable, Oui, d'accord? Qui est vendable en fait dans sa globalité. C'est-à-dire que demain vous achetez vous un immeuble, vous mettez, je dis n'importe quoi, 2 lots, en location courte durée. Au moment en fait où vous vendez votre immeuble parce que vous arbitrez, vous avez même la possibilité d'aller séparer la partie LCD, donc de la partie location nue, de vendre votre immeuble, hem avec un business intégré en fait, ouais, à vendre 2 choses dans la vente de cet immeuble. C'est-à-dire à vendre l'immeuble avec le côté patrimoine, la pierre, mais aussi dire: «Aujourd'hui, j'ai un business qui fait», je dis n'importe quoi, hein, 150 000 € de chiffre d'affaires et je vous revends tout ça avec tout le package, c'est-à-dire la partie, gestion de linge et cetera et cetera et cetera et ça a de la valeur. complètement. Donc cette boîte, en fait, peut être revendue de manière complètement séparée et si par contre tu fais ça avec une boîte de marchand de biens, bah, en fait, tu vas pas pouvoir séparer les 2 trucs. Donc tout C'est va sûr. dépendre de la direction, en fait, qu'il souhaite prendre. Voilà. Ouais. Mais t'as très bien répondu, enfin, t'as été complet, j'ai pas grand-chose, enfin, je vois pas bien ce que je pourrais rajouter à ça. En tout cas non, c'est très intéressant. Vraiment la question à creuser, c'est est-ce qu'avec ta compagne tu pacsé et Mmh à et ce la moment-là direction que vous vous voulez prendre. voilà, vous cumulez vos revenus. La piste du LMNP, elle me paraît quand même vraiment bien à creuser. Ouais, surtout Après, dans leur situation, ouais. ouais, surtout dans leur situation. Donc voilà, non mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Il me semble que je voulais ajouter un truc, mais non, je pense que c'est pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. Est-ce qu'on a répondu à Sébastien, mon cher ami? Ah oui, je pense là, quand même. Je pense qu'on est bien. Et par contre, n'hésite pas, hein, il nous disait qu'il avait plein d'autres questions, n'hésite pas à en poser d'autres.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Alors attends, j'ai un message, mais qui date de Childebert. Je me rappelle plus qui c'est Childebert, vu que j'ai changé son prénom. Il m'a dit change mon prénom. Ah, putain, Je me suis dit je vois pas du tout qui c'est non plus. Childebert, ça t'ira bien. Et du coup, je ne me souviens plus qui est derrière ce prénom, mais après, tu peux naître Childebert, c'est un prénom, hein. Mais C'est un bon, prénom? En vrai? absolument. Ah ouais, pour de vrai. Childebert? Childebert. J'en connais pas. C'est comme Gilbert, mais prononcé à la belge. Childebert. Non. Tu connais, toi, Pep, un Childebert? Non, elle connaît pas non plus, hein. Elle Mais en a par pas dans sa contre, classe. ouais, mais alors par contre, il n'y a pas Childebert, mais il y en a qui sont quand même gratinés dans la classe de mes enfants. Ah ouais? Ouais. Alors non, le mieux c'est Bichette s'il entend. C'est- Vas-y. Il y avait ma sœur était surveillante avant, et dans sa classe, elle avait un petit qui s'appelait Chams. C-H-A-M apostrophe S. Ok, cool. C'est Pourquoi pas, pas? c'est pas le nom d'une supérette, ça, ou un truc comme ça? Et quand j'étais à l'INSA, en école d'ingénieur, l'équipe de rugby, elle s'appelait les Chams Angels parce Ah, que mais le mec, il s'appelait Cédric Chamouret. Alors, soit tu m'en as parlé, soit t'en as parlé dans un coaching, soit t'en as parlé J'en ai parlé, chez Aurélie et Yann. j'en ai Parce parlé qu'on chez on est Aurélie et parti Yann. on est C'est parti sur ça, les prénoms et tout. Exact. c'est ça. Oui, Alors Chams. peut-être que son père, il était à l'INSA avec moi, tu vois, dans l'équipe de Magnifique. rugby, et qu'il a joué pour les Chams Angels, Mm. et qu'il a appelé son Génial. fils Chams. Je sais pas. Chams, si tu nous écoutes. Mais voilà, après, il en faut pour tous les goûts, hein. Donc, Ok. Childebert qui nous dit « Bonjour les gentlemen. Avant de me Bonjour. présenter, il faut que je vous remercie pour cette dose hebdomadaire de valeur gratos, de précieux conseils, mais surtout de bonne humeur. » C'est vrai qu'on est Eh ben, de bonne écoute, on humeur quand essaye. même, des fois. Ouais. Ouais. Que Des vous fois, le offrez. mec il dit des fois. Non, on est tout le temps de bonne humeur. Il y a C'est pas eu rare. il y a eu des podcasts où on était un peu déprimus quand même. Oui, mais sur la globalité, Oh non, on est de franchement, bonne humeur quand même. ouais, on est de bonne humeur. Donc cette bonne humeur que vous offrez à mes oreilles tous les vendredis, et ce depuis le premier épisode. Purée, ça fait plaisir. Yes. C'est avec une grande impatience que j'attends le podcast, car moi qui pensais en connaître pas mal sur l'immobilier et sur l'investissement en général, vous arrivez toujours à sortir des pépites sur lesquelles je n'ai même pas pensé, et ça montre qu'il y a toujours matière à apprendre. Bah oui, les robots de trading par exemple, AI marketing, on en parle. Et au moment où le podcast va sortir, mon gars, Peut-être que tu auras récupéré l'oseille. eh ben logiquement, on sera que le 21 janvier, donc c'est le 22 que c'est censé être débloqué. Donc peut-être que mes 9000 $ fictifs, je vais pouvoir les récupérer. Franchement, ça serait beau, cependant. Ah, si ça marche, c'est pépite quand même. Mais bon, on verra. Alors bravo. Une seule ombre au tableau. 1 heure n'est pas suffisant, et personnellement, je ne serais pas contre un format qui dépasse les 60 minutes, mais bien sûr, c'est personnel. Alors, peu importe que tu sois pour ou contre, il y a un moment où il faut qu'on ait une vie aussi. Oui, non, mais par contre, il a raison de le dire, parce qu'il y a quand même des gens, et ça c'est rigolo en fait, il y a vraiment tout et son contraire. On a des Ouais. gens qui nous disent, pour moi, est-ce que tu entends le ciseau découpage? T'entends ou pas là? Non, j'entends pas du tout. Ok, alors tout va bien, tu peux continuer alors. Non, J'ai la j'entends petite pas. qui est en train de couper juste à côté de moi. Elle est en train de découper la vignette des Gentlemen Investisseurs, t'as qu'à voir. C'est tellement mignon. Voilà. Enfin, elle t'a coupé la tête. Non. Oh non. merde! Non, elle est en train de découper. En fait, je sais pas, mais peut-être que tu sais, elle a trouvé ça sur mon bureau, je sais pas d'où ça sort. J'en ai aucune idée, mec. Mais C'était pas il y a dans Maître un... Cos qui est en train d'essayer de nous appeler, tu vois, là, qui est en train de m'appeler. D'accord. Et du coup, elle est en train de découper ça, tu vois, donc proprement, voilà. Ok. Et je pensais que tu entendais. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux me dire où j'en étais? Tu en étais contre le format qui dépasse les 60 minutes. Oui, il y a tout et son contraire. On a des gens qui nous disent que c'est très long, Oui. ce que l'on fait, et donc qui souhaiteraient que ça soit plus court, et d'autres en fait qui nous disent j'aimerais bien que ça soit un peu plus long. Tu vois, Alors, c'est tu bizarre. sais que je l'ai eu sur Une vie de liberté, où j'ai un gars qui m'a écrit sur Instagram que je connaissais ni en noir ni en blanc. Premier message, Ouais. tu sais, quand ils se mettent d'en haut dans demande, tu vois, là. Oui. Donc j'ouvre et il me dit bravo pour ton podcast sur la chance. Il me dit je l'ai vraiment adoré, je l'ai fait écouter à beaucoup de gens autour de moi. Par contre, un reproche, tu mets 1000 ans pour en venir au fait, et c'est beaucoup trop long, il faut que tu fasses plus court. Et là, je lui ai
Je lui ai répondu, comme le disait Booba en son temps, tu vois, si tu kiffes pas Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Non, mais sérieux. Et je lui ai dit, bah écoute, j'aime les podcasts très longs. Moi, j'écoute des podcasts très longs. Quand un podcast, pour moi, il fait 20 ou 25 minutes, j'ai même pas envie de l'écouter parce que je me demande comment la personne, surtout si c'est un gars qui parle tout seul en plus, ou une interview ou même tout, comment il peut aller profondément dans un sujet en faisant un podcast de 20 minutes. Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, j'écoute des longs podcasts, j'aime les longs podcasts, c'est pour ça que je fais des longs podcasts. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des podcasts d'1 heure aussi ensemble. Et je lui ai suggéré de les écouter en vitesse x2. Voilà, ça lui prendra qu'une demi-heure. Comme tu peux complètement le comprendre, je pourrais pas te donner mon avis aujourd'hui, n'étant pas du tout seul. Mais Absolument. je pense qu'avant la vitesse accélérée, moi je l'aurais dit Oui, 2-3 autres choses. oui, et je peux les dire pour toi parce qu'elle n'entend pas. Voilà, Voilà. exactement. Elle entend pas. Tu lui aurais conseillé d'aller faire explorer son intimité à qui veut bien Anal. l'explorer, quoi. Ouais, Absolument. ouais, c'est ça. Anal. Oui, mais on avait compris. J'essayais de le faire avec poésie. Mais non, mais oui, carrément. Enfin, Ouais. En- Après, tu vois, je trouve que à la fois ces messages, je comprends pas. Je me dis, tu vois, les gars sont sympas. Il me dit, ouais, au début, tu cites les gens, mais je lui dis, tu t'es pas dit que les mecs qui avaient pris la peine de faire un commentaire, ils étaient aussi contents que leurs commentaires soient cités dans le podcast et que ben, je développe et surtout que c'est pas pour blablater, c'est pas pour faire du temps. J'en ai rien à foutre. Je suis pas payé à l'heure, moi. Je suis même payé quand je dors, donc je m'en fous. C'est parce que ça me fait kiffer. Sinon, je le ferais pas. Clairement, quoi. Puis c'est surtout en fait quitter pour Et c'est diriger ça. en fait la direction, enfin m'aider à prendre une direction sur mon podcast. Incroyable. Enfin, Au premier message, tu vois, le mec, ouais, t'as envie de lui dire, gros. c'est plutôt ça en fait, moi qui Ouais, me ça qui fait me 2 ans dérange. que j'en fais. En fait, je t'ai pas attendu, quoi. Oui, C'est ouf. voilà. Et puis encore une fois, enfin c'est gratuit, on est libre de faire ce que l'on veut. Par contre, il est complètement libre, lui, de ne pas l'écouter. Ça, Absolument. on est bien d'accord. C'est pas imposé, quoi. C'est pas un devoir sur table. Nous sommes pas sur un Non. DST. Tu te souviens de ça? Putain. DST, Ah oui. ça m'est revenu d'un coup. DST, Ouais, devoir sur table. moi, j'avais les DM aussi, les devoirs maison. Ah Tu sais, oui, tu devais les DM, faire. oui. Oh là là. Et oui, parce que le J'en angoisse DST, d'avance. ouais, DST, tu pourrais ne pas faire un devoir sur table. Tu vois, tu pourrais le faire devoir sur Le dos de sur ton genou, pote. tu vois. Ouais, sur genou. Exactement. Devoir sur mur. Tu sais, quand il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de table. Bon, allez, Childebert. Je vous écris cet email car j'ai besoin de vos conseils pour 2 raisons. La première, c'est que je fais partie de ces fameuses personnes en plein dans la rat race qui se forment sans jamais passer à l'action. Mais cette année, j'ai pas envie qu'elle devienne l'année de trop, alors j'ai décidé de me lancer. Comme je suis très bon pour faire les choses à l'envers, j'ai acquis avec ma femme un appartement coup de cœur en RP il y a 5 ans pour 320 000 € en VFA, et pour continuer les choses à l'envers, j'étais parti pour me lancer dans l'achat d'un immeuble en fin d'année, mais je me suis retrouvé à acheter ma nouvelle RP, histoire de bien me mettre au max de l'endettement, sinon ce serait beaucoup trop facile. J'ai fait ce choix car elle possède un grand terrain, mais impossible de le diviser car la maison est en plein milieu, mais alors vraiment au milieu, et celui-ci est propice pour y installer une tiny house ou un studio de jardin à louer, mais il faut encore que j'arrive à convaincre madame. Elle dispose également d'un T2 indépendant de 50 mètres carrés que je peux louer entre 700 et 900 € par mois. Je vais déménager en février et mettre mon appartement actuel en location LMNP, et je vais mettre le T2 de la maison en je ne sais pas encore pour le moment. Ah oui, voilà. Toutes ces explications pour en venir au point final. Je souhaite quitter la rat race et devenir indépendant, mais après vous avoir écouté et discuté avec certains amis du métier, promoteurs indépendants, ils m'ont conseillé d'investir avant de lâcher le joker CDI, sinon impossible d'investir dès que la carotte est perdue. Première question. Est-ce que je peux encore investir avec mes investissements? Maison à 500 000 € plus appartement à 320 000 €, crédit 2 950 €, revenu 2 450 €. Ma femme et moi touchons environ 80 000 € par an et nous coffrons 25%. On va essayer de monter à 30-35% cette année, mais la région est chère. Deuxième question. Mon but par la suite, c'est de passer agent immobilier, mais en tant qu'indépendant. Je ne vais pas quitter un job aux pantoufles en ciment pour un autre, faut pas déconner quand même. Histoire de me faire la main et d'avoir un pied dans l'IMO, et surtout j'aime bien ça.
À force de vous écouter, je sais que vous en avez déjà parlé et que votre avis sur cette profession est mitigé. Donc j'aimerais connaître votre point de vue par rapport à ce choix, et surtout en tant qu'indépendant, car il n'a pas encore été évoqué. En tout cas, merci d'avance pour avoir lu mon mail. Continuez comme ça, vous êtes au top. Childebert. Excusez-moi, c'est quoi la Oui, question? excusez-moi. Alors, la question... Excusez-moi. La question, c'est... attends, venons-en au fait. Ma première Ouais, non. question. Est-ce que je peux encore investir aujourd'hui Alors, ouais, mais je plaisantais parce qu'en fait, c'était très long avec pour arriver à la question, mais j'avais ouais, retenu la question. 820 000 euros de Chrome? Ouais, alors, Voilà, il y a 2950 euros de crédit et ça rapporte 2450. Donc là, il est en je cash pense, flow négatif de ouais, 500 E par mois. je pense que ça va commencer à bloquer, mon cher. Yes. Et je pense que tu vas pouvoir t'aider de ce qu'on a apporté comme réponse à Sébastien. C'est-à-dire Oui. que dans ton cas, je pense que l'association pourrait être le bon deal. Alors avec ta femme, ton chien ou une vache, mais quelqu'un qui génère plus de cash que toi au final et qui te servirait de véhicule financier. Quitte à ce que cette personne ne comprenne absolument rien à l'immobilier, donc quelqu'un qui serait juste investisseur. Et Oui. donc avec qui tu t'associerais et tu gères toute la partie IMO, trouver les biens, etc. etc. Parce que tout seul, je pense qu'en l'état aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je pense que ça va être la merde. Ouais. Voilà. Tu vois, j'allais le dire, tu nous dis à plusieurs reprises dans ton mail que tu t'es collé une belle rat race, et je te le confirme, tu t'es collé une très 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 belle rat race. 820 000 euros de crédit pour des biens qui ne rapportent pas grand-chose, quoi. Enfin, pas grand-chose. C'est pas ce que je veux dire, mais ça te rapporte 2450 euros quand en crédit, t'es à 2950. Donc, t'es en cash flow négatif de 500 euros par mois. C'est quand même tendu et t'es très endetté. Donc, c'est ce qu'on appelle une belle rat race de compétition. Il manque plus qu'un 4x4 à crédit et là, on est bien. Donc voilà. Mais alors moi, je te déconseille absolument de lâcher ton boulot pour l'instant, surtout que Ah ouais, vous non, gagnez surtout bien pas. avec ta femme, Surtout pas. 80 000 euros par an. Mais surtout, là, il faut vous désendetter. Donc on continue de bosser à mort, on continue d'amortir ses crédits, on met tout en location, ça n'empêche pas. Mais surtout, on lâche pas son taf, quoi. Là, c'est pas le moment pour l'instant, hein. Pas du tout, hein. Ah non, non, là, il faut le garder. Il faut le Ah ouais, garder. ouais. Et même, pour l'instant, pas partir sur de l'entrepreneuriat en agent IMO, quoi. Là, il Non. faut rester avec le bon petit CDI Par de contre, mission, quoi. alors, quand il me dit est-ce que je peux encore investir avec mes investissements actuels, à mon avis, oui, tu peux encore, Ouais, même avec ton oui, cash flow négatif, à ouais, condition de mais garder ton taf. oui, et prévoir en fait, vraiment un sac de couchage pour pouvoir dormir devant les banques. Parce qu'en étant tout Ouais, à fait honnête, cash flow négatif, endetté comme il est, tout seul, malgré un CDI, il va falloir là, aujourd'hui, hein, en janvier 2022, quand tu vois comme ça sert, franchement, il va falloir être très, 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 très ouais, costaud et surtout ne pas lâcher l'affaire, hein. Il va falloir peut-être faire, entre 200 et 260 banques. ouais, non, mais c'est sûr. C'est. Ouais. Alors après, dedans, bon, il y a un point positif, c'est que tu es en cash flow négatif de 500 euros par mois, mais il y a ta RP dedans. Oui. Donc, ça pourrait quand même être pire, hein. Mmh mh. Ensuite, mon point de vue sur le métier d'agent immobilier en tant qu'indépendant. Alors aujourd'hui, je travaille moi avec 3 agents immobiliers, dont 2 qui sont indépendants, et je m'entends hyper bien avec ces 3. On fait beaucoup d'affaires ensemble, c'est des gens exceptionnels qui ont, puis c'est pas pour faire de la lèche, mais qui ont une grande connaissance de l'immobilier et qui sont vraiment top. Et donc il y en a 2 qui sont indépendants, il y en a une qui est employée, mais c'est des gens qui sont super bien, avec qui on bosse. Mais C'est Dieu merci, il y en a qui sont super Et bons. encore heureux, quoi. Et Ouais. pour tout investisseur, en tout cas marchand de biens qui se respecte, on peut pas se passer d'agent immobilier, c'est pas possible. On peut pas tout trouver tout seul ou tout trouver sur le bon coin. On est obligé d'avoir du réseau et des bons agents. Donc oui, heureusement qu'il y en a des bons, encore heureux, quoi. Donc moi, pourquoi pas passer agent immobilier en indépendant? Tu peux le faire à côté en plus, où tu as des trucs comme C2R ou projet locatif où tu peux te mettre dedans.
Moi, j'ai pas mal de copains qui font ça à côté et ça arrondit, ça fait plus qu'arrondir les fins de mois. Ah oui, C'est non, non, mais carrément des revenus, quoi. t'as des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, hein. Si tu le fais de la bonne manière. En plus, je pense réellement qu'il est pas vraiment compliqué d'être bon. C'est-à-dire que Bah ouais. c'est un milieu où tu as énormément de nazes. Et donc, si tu vraiment fais bien ton taf, je pense que tu as moyen de vraiment performer Ouais, comme tu dis. et de plier le game, en fait. La plupart, ils sont tellement mauvais que, ouais, effectivement. Donc, moi, je trouve que c'est bien et bah, continue à commencer en même temps, à la limite. Tu Yes. découvriras le métier, tu peux le faire à côté de ton boulot. Et bien sûr, le jour où tu voudras lâcher tes investis, ton taf, bah, tu pars avec, bien entendu, le petit chèque de polo qui va bien, hein, le petit Yes, rentier exactement. social pendant 2 ans. T'as cotisé, Mhm, tu le mérites. mhm, mhm. Et comme ça, tu pourras mettre toutes tes commissions d'agent IMO bah, de côté dans ta boîte pour te créer un apport, que ce soit pour faire du marchand, pour faire plein de trucs. Donc ça, c'est encore un bon business. Mais pour l'instant, mon cher Childebert, c'est un petit peu trop tôt, on va pas se mentir. Si on te disait de Non, lâcher ton taf, non, ouais, non, on non, t'enverrait franchement, au casse-pipe, quoi. ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Non, non, il faut pas. Il Et faut c'est pas le absolument but. pas. En tout cas, là, il y a un an et demi, voire deux, mon discours aurait été différent. Là, non, ouais, Ouais, ou reste comme après, ça, déconne pas. ou alors après, comment dire? Si c'est pareil, là, tu vois, dans son mail, ça transpire pas le mal-être non plus. Il en plaisante de la rat race. Mm, mm. S'il nous écrivait, j'en peux plus, tous les jours, je pense à, enfin, Mais il faudrait tous trouver les, une autre solution. Ouais. voilà, tous les jours, mon chef, je peux plus l'encadrer, je chiale dans ma voiture. Là, à ce moment-là, on trouve d'autres solutions. Et pourquoi pas démarrer tout de suite le métier d'agent IMO en parallèle pour enchaîner, négocier une rupture conventionnelle, avoir 2 ans devant soi pour voir si ça fonctionne. Et là, pourquoi pas changer, aller plus vite. Mais sinon, quand on a des bons revenus comme ça, il vaut mieux capitaliser, se serrer Ouais. la ceinture à bloc, Mm, mm. rembourser, se désendetter, rembourser au maximum ses crédits pour remettre un peu les choses un peu plus claires, Yep, quoi. carrément. Mon cher ami, j'ai vraiment l'impression que tu dois gérer cet enfant et l'emmener chez le coiffeur, non? Complètement. Et puis là, Bichoun, vu qu'on a enregistré du coup 2 podcasts, on a Oh démarré à la 11h, pauvre! il est 14h30. Ouais, Mais ouais, je crois qu'elle non, a mais découpé ma tête en petits morceaux, non? non, tu fou, elle m'a mis elle vient de mettre un aimant, je sais pas, sur le bureau de D'accord. l'autre côté du bureau, elle a découpé notre tête et derrière, elle a écrit, I love, Gentleman Investisseur. Comment Elle c'est me l'a fait voir. mignon! Ouais, ouais. Et là, tu vois, je lui ai demandé d'aller, tout ranger et comme ça, C'est dès qu'on vraiment un petit termine, amour. T'as vu on sur mon décolle. mur derrière moi, j'ai Iron Man et Captain America dessinés en pixel art Ouais, par ma fille. ouais, T'as mais vu ça comme faisait c'est un petit mignon? moment ça qu'elle l'avait fait. Oui, oui, ça Oui, défonce. avec marqué Ça de papa. ça tue, ça tue, ça tue. Ouais, ça fait Ouais, un petit ouais. moment que je l'ai. Tu vois, c'est aussi, ça, je me souviens qu'on en avait déjà parlé, mais typiquement, là, quand l'école, le mardi, nous a mis le petit mot dans le cahier de liaison en nous disant que jeudi, il n'y Oui. avait pas école. Euh, Encore une fois, je remercie quand même sacrément le bon Dieu de faire ce que je fais Ah mais c'est sûr. pour en fait, au final, être extrêmement content de ce mot dans le cahier de liaison, tu vois, et me dire Mm. génial, on va passer une journée de plus ensemble. Bon, là, enregistrer un podcast et puis cet après-midi à faire des activités ensemble, Ouais, mais plutôt tu vois, je veux que dire, à prendre un coup de pression à dire waouh, ça y est, comment on on fait, l'a fait comment pendant midi. Là, c'est 14h22, tu vois. Moi, ouais, derrière, je vais aller chercher ma fille au collège à mais 15h oui. parce que, Mm. comme toi, les profs font la grève, on va passer l'après-midi ensemble. Et c'est C'est cool. pépite quand même, c'est Mm. génial. Enfin, Et c'est vrai que tu vois, je me mettais quand on a lu ce mot là, je me mettais dans la position des gens, enfin hmm. oui, malheureusement tu vois, qui prennent ça en fait comme une contrainte. Et vraiment, je remercie, je sais pas quoi, l'espace, la Tu peux planète. remercier ou Moi aussi, oui, oui, Le Yann il y du a, passé, tu vois, bien sûr, bien sûr, bien sûr. qui a Et bougé son boule. c'est vrai que je trouve vraiment cool là, tu vois, de partager ça. Maman travaille, enfin, on va partager une bonne après-midi, ça va être cool. Donc voilà. Mais ouais, tu fais, enfin, comment dire, c'est bon d'avoir de la gratitude pour ça. Et je me faisais encore la réflexion, tu vois, hier, on était mercredi du coup, et j'ai passé l'après-midi entier avec mes filles.
Mmh. On a fait les devoirs ensemble, tu vois. Moi, j'ai Trop bossé cool. sur le podcast. Elle faisait leurs devoirs à côté. Derrière, il faisait pas très très beau hier, puis il faisait froid. Je leur ai fait découvrir Retour vers le futur, figure-toi, Trop bon ça, ouais. qu'elles ont adoré. Ouais, trop bien. Donc, et tu vois, après-midi, et là, c'est sûr, tu penses à tous les autres darons, et à moi le premier, hein, quand j'étais dans ma rat race, Mmh eh mh. ben, tu rentrais à 19h30 ou 19h, et dans les bouchons et tout le machin, pendant que c'est quelqu'un d'autre qui fait l'éducation de tes enfants. C'est ça, c'est ça. Et ouais, on a de la chance, mec. On est allé le chercher, Carrément. mais on a de la chance. Ouais, carrément, carrément. Il faut savoir le reconnaître. Bon, Oui, on va s'arrêter là. On va vous tout à dire fait. absolument toujours la même chose. Je suis en train de m'exciter alors que ça fait 1 heure que j'étais extrêmement calme. J'ai remarqué que ça fait un Oui, petit moment que les questions, et les ce que l'on évoque ne m'ont pas fait dérailler. Ça oui. fait un moment en fait que je suis très, très calme, hein, dans Ah, les mais je podcasts. vois. Hem, on pourrait penser que je prends de la tisane et tout, mais Après, pas du tu, tout. tu dérailles souvent quand on est en J'irai investir chez vous avec des coachés. Et je me demande si c'est pas eux qui t'épuisent un peu toute la journée, quand même. Mais non, mais en fait, tu sais, au début de ces podcasts, on faisait, avant de prendre les questions, on parlait des actualités IMO et il y avait beaucoup de choses, en fait, qui nous faisaient Ah! péter les durites et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'actualité, Alors, tu sais que c'est BFM drôle, pourrie. mais c'est moi qui le fais plus, ça. Et on reprendra, tiens. Bah, le prochain podcast, on Ouais, de refera temps de des temps en temps, on va actualités en IMO. refaire et c'est Ouais. vrai que je m'aperçois que c'était vite là où je déraillais. Bon, Surtout on qu'il y en verra. a du caca à dire encore, hein. Exactement, ouais, les DPE et tout, laisse tomber. Bon bref. Et les nouveaux DPE, c'est pépite, là aussi. On vous souhaite une très belle semaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous de nous mettre des pouces bleus, des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à continuer à le faire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast dans les commentaires ou en DM. On vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. On vous dit qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up, ciao. Salut à tous.